Salut YouTube! Aujourd'hui, nous nous Alors, ça retrouvons fait pour... Oui, j'ai lancé la corde. Nous nous retrouvons pour Depuis la quoi? review du film 23 de Conan, qui s'appelle The Fist of Blue Sapphire, qui est le point du saphir bleu. Voilà, c'est un film que on a longtemps teasé hein, avec Xar, mais plus récemment avec Téné. Donc quoi, c'est un film qui se prendrait masse de balles dans la gueule. Écoutez, je vais direct commencer à lire le synopsis que nous a préparé Téné. Hein, bon, j'ai Je un l'ai peu... dit à l'arrache. Voilà, et tu l'as dit à l'arrache et moi j'ai rajouté une petite dernière phrase sympathique. Dans un hôtel à Singapour, un expert en criminologie rencontre une avocate. Après une dispute avec cette dernière, cette avocate se retrouve mystérieusement assassinée. S'ensuit une explosion et sur les lieux du crime est retrouvée une carte de Kaito Kid. Au même moment, Makoto, le petit ami de Sonoko, doit participer à un tournoi regroupant les plus grands karatékas au monde afin d'obtenir le plus grand saphir. Afin de résoudre cette affaire, Kaito Kid kidnappe Conan en le foutant dans une valise pour l'emmener à Singapour. Parce qu'on part jamais sans son Conan de compagnie, bien entendu. Surtout si on va à Singapour. Mais c'est Ah son bah. mec le gars là? De quoi Ah bah, ils ont dormi ensemble dans le même lit. Ouais, j'étais même pas sûr hein, quand tu regardais. Alors, le film, moi je vais donner mon avis global sur le film. En soi, je vais être la personne la plus, comment dire, sympathique par rapport à ce film. Hein. Voilà, ouais, mais tu vois, moi sur ce film, je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Il y a plein de trucs qui vont tilter, et j'imagine autant que vous. Mais il y a quand même quelques scènes par-ci par-là qui ont quand même réussi à me faire sourire. On en parlera plus dans la partie spoil, mais oui, ce film, comment dire, il te met deux persos en tête d'affiche qui sont déjà deux persos bullshit. Il te prend un contexte qui est, bon, voilà, en mode, ouais, on va quelque part à Singapour. Ou, comment te dire que, bizarrement, quand ils vont à l'étranger, tu croises des agresseurs à tous les coins de rue. Bon, ça, c'est, voilà, c'est parce qu'ils sont plus au Japon, donc les agresseurs, ils sont... Tu croises des agresseurs qui parlent couramment japonais. Ah oui, aussi. Et Parce pas l'anglais. qu'ils sont quand même... Parce que ils sont quand même même en partie éduqués, hein. si on est à Singapour, forcément, la langue principale c'est l'anglais et Ouais. juste après c'est le japonais. Ouais, Sachez-le. en soi, voilà, comme l'a dit Téné, la langue principale c'est l'anglais du coup. Quasi tous les persos vont parler anglais et le problème, oui, je crois que Xar en avait parlé, je sais pas si c'est en stream ou quoi. Comme quoi, normalement, même si la langue principale c'est l'anglais, t'as quand même des passants qui doivent parler d'autres langues que l'anglais. Et c'est vrai que ça manque un peu parce que quand tu regardes les langues les plus parlées à Singapour, oui, t'as majoritairement anglais, mais tu sais, t'as plein de langues derrière, hein, c'est vraiment La deuxième langue c'est le multiculturel. malaisien. Hein. Ouais, voilà. C'est mandarin, non Et Non, même... Et, non, c'est pas le cas. et en fait, dans ce film, le problème, c'est qu'on veut vraiment te faire comprendre que tout le monde parle anglais là-bas, que tous les passants viennent dire leurs petits commentaires à la con, genre, en mode Mais « Oh là là, beautiful! Oh, amazing !» Et t'es en mode ouais... Il parle mal aussi, il faut quand même le dire, il Oui. parle très mal anglais. Et oui, ça c'est aussi un gros problème du film, c'est comme tu entends de l'anglais quasi tout le film. Oui, il y a un moment, t'en peux plus, surtout que c'est pas des anglais parlés par des anglophones, c'est vraiment parlé par, j'imagine, des japonais. Et du coup, l'anglais est ultra lent et mal retranscrit en fait. Hein. Du coup, ils c'est arrivent pas à même pas la retranscrire prononciation qui est un problème, parce que même la prononciation Oui. elle est foirée, mais Ah, c'est ça l'accent qui est pourrait dégueulasse. passer. C'est le rythme. vraiment la vitesse à laquelle il parle. Il y a Ouais. une fille, à un moment, elle doit dire understand, et genre, elle fait une grosse pause entre le under et le stand, en mode c'est deux mots différents en fait. Ouais, mais franchement, voilà, moi je suis une bille en anglais, donc voilà, je vais pas pouvoir vraiment critiquer, mais ça je trouve vraiment que c'est violent, parce qu'à partir du moment où même moi je comprends l'anglais dont parlent les persos tellement ils le parlent lentement, je trouve vraiment que ça te casse vraiment le rythme du film. Mais donc ça c'est un gros point noir du film, oui clairement c'est le doublage anglais, hein, mais déjà dans les films Conan, on dirait ils ont pas envie de contacter un anglophone pour faire les voix. Ils veulent à chaque fois que ce soit un japonais qui parle anglais et ouais, on voit ce que ça donne. Il y a que le Seiyu Deiji qui parle bien anglais, pour rappel. Voilà, c'est... Et du coup ça c'est un grand point noir parce que voilà on est toujours dans la vie globale hein, sur le film. Sinon, dans ce que j'ai bien aimé, voilà, il y a pas beaucoup de trucs, mais la relation Makoto-Sonoko, même si je trouve que Sonoko est totalement conne et réagit de manière excessive sans réellement réfléchir. J'aime beaucoup Makoto, même si voilà, il est ultra pété, c'est vraiment un perso, il fait des trucs, mais ça n'existe pas dans aucun monde. Dans aucun monde, Makoto devrait exister. J'espère vraiment que plus tard on va nous dire en fait Makoto il a subi des expériences et tout. C'est ça, un Android le truc. Voilà. Mais quasi toutes les scènes de Makoto sont vraiment c'est surcheatées, sauf
quelques-unes, moi, genre, voilà, sans trop spoiler, au moment où il va défendre Sonoko contre les bandits. Il fait des trucs incroyables, tu vois, mais c'est pas comme plus tard dans la... plus tard vers la fin du film, tu sais, il y a vraiment des scènes où ça n'existe pas. Là, vraiment, quand il a dû faire le 3v1 contre les brigands, j'ai trouvé ça, je vais pas dire cohérent, mais je veux dire, pour Makoto, ça va, tu vois. Et donc, j'ai réussi à bien aimer cette scène qui était ultra bien animée, ultra mouvementée et justifiée aussi, du coup. Parce qu'ils voulaient kidnapper Sonoko, parce que voilà, ils savaient que c'était... Enfin, Elle était riche. mais je savais pas si les brigands à ce moment-là le savaient. Je pense que les brigands, ils ont été juste engagés et que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, hein, parce que clairement, enfin, la dispute sort de nulle part, c'est juste... Mais bref, le design de Sonoko a énormément grave dans le film, je le dis à chaque fois. Ouais, ça aussi, elle est jolie, elle est jolie. C'est un des bons points, ça, c'est vers une scène de fin où t'as, sans trop spoiler encore, c'est Makoto qui a une conversation avec Sonoko, et oui, Sonoko a eu, comment dire, elle s'est pris de l'eau à la figure, et franchement, ça a rendu son visage bien plus sympathique. Elle est... Non, je la trouve très très jolie, et ça me fait tilter que dans l'anime, on ose dire que c'est censé être une fille qui, comment dire, est pas très regardable. Parce que elle était vraiment très très belle dans ce film. Et surtout dans cette scène, je suis d'accord avec toi. Et sinon, ouais, ce qui a vraiment gâché, je trouve, parce que voilà, je suis toujours dans mon avis global hein, sur le film, je crois que c'est un peu difficile à dire un avis global sur le film, parce que pour moi, c'est pas une question de rythme. Le seul truc qui casse vraiment le rythme, je trouve que c'est les doublages anglais. Hein. Enfin, c'est vraiment... Enfin, l'histoire, tu vois, elle est pas spécialement intéressante. C'est vraiment du déjà vu. L'antagoniste, c'est quand même plus... son but est claqué. Mais en termes de, tu vois, son visage ou quoi, je trouve qu'il est quand même plus charismatique que la plupart des antagonistes qu'on a eu dans les films. Ce que j'aime bien avec l'antagoniste principal, bon, il est nul, hein, mais ce que j'aime bien, c'est que, entre guillemets, c'est un vrai connard, voilà. C'est juste une enflure et il n'y a pas trop d'ambiguïté, c'est pas les classiques méchants de Conan de catégorie, on est méchant, mais si on avait parlé 2 minutes 50 avec un random, eh ben on serait rendu compte que tout ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Le gars, c'est juste une enflure et c'est assumé tout du long du film, le fait que ce soit un connard. C'est vrai, c'est mieux que d'habitude. Ouais, bah de ce côté-là, je trouve que l'antagoniste, il est moins insupportable Enfin, moins insupportable. Il est moins amené au pif, genre en mode oh là là, on va faire un truc et on va dire en fait c'est une vengeance par rapport à ça, mais ça c'était pas vraiment une vengeance et tout. Là, ouais, c'est vraiment un membre de la Team Rocket, on te dit ouais, bah il est là pour se faire du fric, voilà, c'est un méchant, il veut voler. Voilà, c'est tout ce qu'ils nous font, c'est que c'est un méchant, il veut voler, il veut se faire du fric. Et moi, c'est un truc, tu vois, que. Dans les films Conan, j'en avais marre des persos qui étaient en mode oui, vengeance, oui. Mais ouais, en fait, il y aurait peut-être pas eu de vengeance si t'avais fait ça comme ça. Et tu fais ah ouais. C'est ça. En fait, le souci de la plupart des films de Conan, c'est que, à moins que l'antagoniste en question provienne de l'organisation, on n'a pas de vrais méchants qui sont juste méchants et pas gentils. Et c'est un peu dans les premiers films, il y avait ça un peu. Oui. Oui. Bah, c'est pour ça que les premiers films, pour moi, ils étaient quand même bien mieux parce que les méchants, on pouvait les comprendre, tu vois. Là, moi, sans antagoniste, je vais pas dire qu'il est parfait, mais je veux dire que sa justification, son motif pour être méchant, il est justifiable. Là où les autres, c'est à chaque fois surdimensionné, ça va beaucoup. Là, en fait, surtout le motif pour lequel le méchant agit, bon, effectivement, il est explosé, mais entre guillemets, c'est pas un motif qui avait pour but d'être dramatique, de nous faire ressentir une quelconque empathie pour ce type ou quoi que ce soit. La raison pour laquelle il va pas bien, c'est parce que il est taré, mais clairement, de base, il est présenté comme un taré, et donc ça pose aucun problème. Enfin bref, donc ouais, en vrai, je pouvais déjà m'arrêter là, mais voilà, l'avis global que j'ai sur le film, c'est le rythme n'est pas catastrophique, mais oui, les voix m'ont cassé les couilles. Les scènes sur Cheaté te sortent vraiment du film, hein, parce que franchement, il y en a beaucoup trop en fait. Ce film est trop dénaturé. Le fait qu'à l'étranger, comme par hasard, tu te fais agresser par des gens, parce qu'au Japon, ça se fait pas. Au Japon, ils tuent directement en fait. Ils s'agressent pas comme ça dans la rue en mode random. Et Singapour, c'est super safe. Hein. Oui, mais là, tu vois, ils font vraiment passer ça, Singapour pour vraiment une ville en mode ouais, tu y vas et 2 secondes après, il y a un groupe qui va t'accoster pour te raqueter, quoi. T'es en mode arrêtez. Mais surtout, ce qui me détruit, c'est que on est en plein milieu d'une fouille, doit avoir à peu près 15 personnes au mètre carré, et vraiment, c'est
pile la copine du mec surcheaté qui va se faire accoster, alors que pour rappel, je le cite la série, elle est censée être pas ouf. Ouais. Sinon, globalement, voilà, parce que je vais quand même vous donner chacun la parole aussi, hein, c'est que ça me saoule que Ran n'arrive pas à reconnaître Conan ou Shinichi. C'est incroyable à quel point... C'est insupportable. Cette fille est aveugle, en fait. En fait, tu vois, les yeux, elle bouge et tout, et en fait, elle voit rien. Un peu bronzé, mais non. Non, mais là, j'en parlerai un peu plus durant mon tour, mais oui, je te rejoins là-dessus. Il y a même pire. C'est vraiment... Mais en fait, c'est vraiment insupportable parce que personne ne reconnaît Conan et personne ne reconnaît Magic Keito, genre. Même... Bon, en vrai, c'est une des personnes les moins aptes à pouvoir le reconnaître, c'était Makoto, quand et à un moment, il dit à Keito, je t'ai déjà vu quelque part, tu vois. Et Keito, il fait, oh non. Et je... Oh, bah, ok. Non. Après, Makoto est décrit comme simple d'esprit. Oui, mais là, le problème, c'est que t'as l'impression que tous les persos qui ont vu le fait de Conan et Magic Keito, ils ont été simples d'esprit. Hein. Il y en a aucun pour se poser la question, quoi. Non, mais surtout, ce qui me détruit de rire, c'est vraiment à la... Bon, comment dire, Ran révèle à un moment qu'elle savait que c'était Kaito. Oui, au bout d'une heure 50, c'est vrai. Au bout d'une heure 50, elle dit j'ai toujours su que c'était lui parce que Shinichi voilà. Elle dit ça et j'étais en mode pourquoi t'as pas fait en sorte qu'il soit bloqué à Singapour? Le mec a pas d'argent, il a pas de passeport, il aurait... Pourquoi? Parce que scénaristiquement, ça a mis Conan dans la merde. Voilà. Ah oui, mais d'accord, voilà, mais elle le sait pas ça, pour rappel elle a pas reconnu. D'ailleurs... Non, mais ça c'est justement, c'est scénaristiquement, Magic Keito devait rentrer au Japon. Peut-être qu'elle a fait pareil et qu'elle l'a reconnu, mais qu'elle a fait semblant de pas le reconnaître. Non, mais en fait ce qui est aussi assez ironique, c'est que, entre guillemets, la raison pour laquelle Ran ne fait pas la corrélation entre l'apparence de Shinichi quand il est enfant et Edogawa Conan, c'est parce que Edogawa Conan porte des lunettes. Et je sais parfaitement que des lunettes ça modifie pas totalement un visage, mais passons, Superman le fait aussi. Par contre là, même si tu ne reconnais pas Edogawa Conan, tu reconnais Kudo Shinichi enfant, il a la même gueule, il est juste... Et il y a même la voix, la voix... Mais oui, il y a tout. Moi je suis désolé, j'entends je sais pas, la voix de Xar dans la rue qui va sur un autre gars, mais je me dis, mais attends, mais c'est Xar. Elle ne s'est même pas dit, mais attends, mais la voix c'est exactement la même. Puis surtout, quand le gars, quand lui demande qui son nom... depuis plusieurs mois, genre. Quand lui demande son nom, le gars répond Arthur Hirai. Elle le regarde en mode... Déjà, elle fait pas le lien du fait que tous les gamins qui ressemblent à Shinichi ont des noms d'écrivains, mais ça, passons. Et surtout, elle le regarde en mode what the fuck. Et puis elle lui dit ah non, mais c'est parce que ma mère est japonaise. Et là, t'es en mode tu fais pas la corrélation, il a la même gueule, il vient du Japon, il est fan des détectives. Et non, Arthur. Bon, d'accord. Moi, on aura bientôt un mini Conan qui s'appellera Doyle. Hein. On aura le Arthur Conan Doyle. Ça fait plaisir. On l'aura entièrement. Bah écoutez, moi j'ai fini de donner mon avis global sur le film. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Du coup, Écoutez a déjà donné un peu son avis. Ouais, je crois que ce sera Rampo Doyle. Je crois que Téné n'aura rien à rajouter sur son avis global sur le film. Hein, Téné Vous allez encore me dire que je parle tout le temps. Non, mais je le dis déjà de base, donc t'inquiète. Après, si tu veux, en vrai, on donne la parole, je sais pas, à Grit ou Filia. Et t'inquiète que Téné, elle va parler par-dessus. Et on aura l'ensemble de son avis quand on arrivera à Xar. Bah en vrai, Grit, Filia, lequel veut se lancer en premier? Filia, vas-y. Ah. Parce qu'en vrai, j'ai pas trop de souvenirs. Enfin, j'ai des souvenirs, mais... Ouais. J'ai pas grand chose à dire de spécial. Encore une fois, je trouve que les persos sont pas très charismatiques. À part le pseudo copain de Sonoko. Même s'il a l'air un peu con, je le trouve plutôt sympathique. Donc ça c'était sympa, ça changeait un peu. Il mérite mieux que Sonoko, je trouve. Mais ouais. Ouais. Vu comment elle est belle, je trouve que... Ouais. Ça va, ils sont bien trouvés, ils sont tous un peu cons. Ouais. Et deuxième élément, je trouvais que vraiment il y avait un gros step-up graphique. Oui, en termes d'animation, le film est très beau. Surtout une des scènes vers la fin où t'as du Sakuga. Franchement, ils ont fait vraiment un gros effort là-dessus. La 3D était un peu moins dégueu que d'habitude, même si elle était toujours présente. C'est-à-dire, ça va. Le dessin était très bien, le chara-design était très bien aussi, surtout Sonoko, comme l'a dit Tini. Et
voilà, je me suis pas trop ennuyé en regardant le film, je l'ai regardé en x1, Après, et franchement ça après, passait mieux que celui d'avant. je commence à me demander, tu vois, s'ils profitent pas des films. Parce que, tu vois, ils commencent à faire des animations de taré et tout. Et je crois que c'est ça qui nous rend les scènes exagérées, hein. On reviendra forcément dans la partie spoiler, mais Ça fait moins cartoon. quand t'as des scènes ultra stylées et tout, bah c'est quasi tout le temps les scènes exagérées où c'est improbable, c'est impossible. Et je crois que Xar pourra en parler longtemps, hein, mais... Hein bah, tu vois, des scènes exagérées dans ce film. Oh, il y en a quelques-unes. Bah, le problème, Et, c'est que Bah, l'animation, tu vois, elle est ultra stylée et tout. Mais là, on n'est plus dans Conan, en fait. On est dans... le problème, c'est que Conan, c'est pas censé être un anime de combat, c'est pas Ouais. censé être de la fantasy, c'est pas censé être tout ce que tu Ouais. veux. Et le problème, c'est que t'as vraiment l'impression qu'ils sont en mode, mais maintenant, on sait faire ça, on devrait le montrer, non? Oui, voilà. On dirait vraiment... Ici, bon, on doit faire un film. On veut faire 1h50 parce que je sais pas pourquoi. Ils ont un truc qui doit faire minimum 1h50 de film. Et du coup, ils te rajoutent plein de Trop trucs chiant. qui servent à rien. Et ça te tue aussi le rythme du film, parce qu'au début on voyait qu'ils essayaient de faire une histoire cohérente sur le temps qu'ils leur aient accordé. Et là on voit qu'ils rajoutent du temps pour avoir vraiment un J'avoue, temps leur scénariste, précis. faut qu'ils revoient leur scénariste, là, il est insupportable. Mais en fait, je crois Il pas que n'arrive pas à tenir la durée du film, c'est trop Oui, chiant. mais le truc c'est que pour moi, c'est juste qu'ils devraient faire des films d'1h30. Hein. 1h50, on voit qu'ils n'y Sur le arrivent pas, ça fait scénariste, plusieurs là, films. Et surtout, les premiers films ne font pas 1h50. Il est Ouais. compétent. Et ils sont très bons, pour la plupart. Ouais, Donc, et- Bon, à part le 4ème, je trouve que les Ah. 5 premiers films sont plutôt bons, genre, voire Mhm. très bons pour certains. Mhm. Mais justement, c'est ça que je trouve triste, c'est qu'on dirait qu'ils s'obligent à faire 1h50, 2h de film. Alors qu'en soi, c'est vraiment ce qui rend le film mauvais, hein, je trouve. Hein. Il y a plein de scènes qui ne servent à rien, qui sont là parce qu'ils voient le temps passer, ils se disent oh, c'est bon, on va compenser ça avec une scène ultra stylée qui est improbable d'un perso qui fait un truc impossible. Et du coup, oui, il y a des gens à qui ça va plaire, hein. Il y a plein de gens qui sont friands de ça. Mais puis il y a des gens, voilà, je prends vraiment le côté hard, mais voilà, Xar, Télé, vous êtes plus du côté ça casse les couilles. Et en vrai, moi je suis plus de votre côté que de l'autre côté. Je comprends les scènes qui cassent les couilles, mais je continue, tu vois, d'apprécier Conan. Et c'est cool, tu vois, qu'ils fassent des super scènes d'animation et tout qu'on n'a pas dans l'animé, parce que c'est un peu pour ça aussi que tu as envie de voir les films. Mais tu perds l'âme Conan en fait. Oui. Après, entre guillemets, je trouve que ça rend le fait qu'ils rajoutent des scènes stylées juste pour pouvoir gagner du temps, ça rendait moins artificiel dans Blue Sapphire que par exemple dans Zero. Tout simplement parce que là, c'est pas vraiment le film se passait bien, puis 15 minutes à la fin, on a mis tout le bullshit scénaristique possible et imaginable parce que fallait rajouter du temps. Là, en fait, tout le film entre guillemets a du bullshit scénaristique à des moments. Et du coup, bah, ça rend, d'une certaine façon, c'est triste, hein, mais ça fait moins, ça le rend, on va dire, je sais pas, plus cohérent. Oh, c'est le principe des Fast and Furious, hein. Ouais, c'est clairement ça. Hein. C'est clairement, ils refont un film, ils se disent, bon, on va inventer une autre histoire abracadabrante, on va remettre des scènes stylées, on va rajouter peut-être des persos qui ont l'air charismatiques, et puis on vous sert ça sur le plateau, et il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont critiquer en disant, bah, c'est tout le temps la même chose que vous nous servez, et c'est de la merde. Vous avez découvert les shonen en fait, c'est beau. Non, parce que Conan... C'est exactement le principe. Non, oui, mais les premiers truc, films c'est que Conan... Conan a pas c'était commencé comme ça, en fait. Les premiers films Ah, Conan étaient vraiment pas comme ça. Et C'est pour ça qu'on se permet de critiquer le truc, parce que si de base les standards étaient vous vous attendrez à ça, ok, bah on sait à quoi s'attendre. ouais. Sauf qu'au fil des films, bah en fait ils downgrade le scénario pour augmenter les effets spéciaux. T'es en mode bon, c'est pas ce que je veux voir en fait. Ouais, voilà, Ouais, en c'est fait... ça, parce que, aux dernières nouvelles, Conan, enfin, c'est censé. Je sais que c'est magnifique, hein, mais si dans le titre il y a marqué Détective Conan, c'est qu'il est censé avoir quelque part, un jour peut-être, un mystère. C'est Et vrai que... surtout un Conan qui fait une enquête. C'est vrai que là, on n'a pas eu d'enquête du tout durant ce film. Non, On a vrai eu que la tout question. lui On est a eu tombé une dessus, en pendant fait. environ 1 minute 50. Mais, Conan Ils ont et Kid qui font leur truc dans leur tête là. ouais, qui parlaient, ils ont eu un plan métaphysique qui se passait dans une ville imaginaire. Enfin, bizarre. Enfin, bref. Ouais, bon, en vrai, on va pas se Ténémon, on monopolise la parole, mais on va donner son avis à Xar, hein, parce que, enfin, Grid, sauf si Grid veut rajouter un truc avant que Xar commence Non, à non. déglinguer le film. Ok. J'allais pas déglinguer le film. Je vais un peu avec Dexar. Ah, ok, Non, ok. en soi, comme j'ai dit avant le début de la review, j'aurais pas grand chose à dire parce qu'en fait, il y avait rien dans le film.
Ouais, ben, c'est... C'est compliqué de parler de quelque chose quand la seule chose qu'il y a, c'est des graphismes et du bullshit. Genre, tu veux parler de quoi? Mais en vrai, ben, c'est vrai que le film, en vrai, tu prends comme ça, scénaristiquement parlant, il est assez pauvre pour en faire un épisode de 30 minutes. Ouais, c'est vrai, C'est un gars qui, voilà, il veut un objet, et à côté t'as un gars, il veut se venger de lui, t'es en mode, ok, enfin, tu Il y a vois, quand même pas mal de persos, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Genre déjà oui, t'as les mots détective Conan et à la place tout ce que tu vois c'est Arthur du coup parce que c'est pas Conan en fait. C'est vrai, c'est Conan bronzé. C'est vraiment ça, genre tu vois du coup Conan grosso modo un cinquième dans le film, peut-être même moins du temps dans le film. Tu vois beaucoup plus Kid et les méchants. Mhm. Y a pas d'enquête, il y a juste le moment dans leur tête avec Conan et Kid, leur moment de synchro où ils arrivent à s'imaginer les mêmes scènes et tout, on dirait en tout cas. Qui est supposé être l'enquête en fait. Y a pas eu d'indice avant, enfin vaguement on va dire plutôt. Très vaguement, et ils sont arrivés à un résultat à cette enquête qui, enfin je sais pas, il y avait pas d'enquête, il y avait juste des effets spéciaux et ça me faisait chier. Le fait que Conan soit pas reconnu alors qu'il a la même voix, la même apparence, juste un peu bronzé. Je reconnais pas si t'es bronzé, hein, dans la rue. Déjà, je sais même plus, est-ce qu'il avait été expliqué pourquoi il était bronzé? Non, j'ai bien compris, moi. Bah, c'est parce que sinon il serait trop cramé. Bah, Non, mais scénaristiquement parlant, Je crois que c'est pas c'est Kaito expliqué. qui l'a maquillé. c'est pas dit, hein, c'est Kaito qui l'a maquillé, mais c'est jamais dit à un seul moment du film. D'ailleurs, Non, il arrive bronzé, c'est tout. je pense que Conan a plein de raisons de porter plainte contre Kaito à ce stade. Bah, ouais, bah, déjà le kidnapping, c'est pas ouf. Bah déjà, Déjà c'est pas mal, hein. Mais je pense que Kid est déjà un criminel, donc... Oui. Ouais, mais là, Depuis assez après, non. d'ailleurs, il y a une scène où il y a une scène où genre Conan dit que c'est un enfer de dormir avec Kaito. Et je sais pas pourquoi dans cette scène, Conan est emballé dans sa couverture, mais vraiment en mode cocon, et il est terrorisé quand il regarde Kid. Tu t'en mode. Mais non, mais c'est parce que il fait trop de bruit pendant son sommeil, il arrive pas à dormir. Déjà, il y a deux couvertures. avec ses pensées en tout cas. Mais Téné, elle est corrompue, hein, c'est bon. Elle sait plus Mais penser du coup, normalement. j'en étais où déjà? Je me suis perdu. T'étais au plan métaphysique de l'enquête inexistante avec les effets spéciaux. C'est vrai, il y avait ça. Ran est insupportable à ne pas reconnaître Shinichi. Enfin, même pas, ne pas reconnaître Shinichi et Conan, genre les deux. Alors qu'elle sait que Kid est dans le coin. Au bout d'un moment, elle sait qu'il est dans le coin. Et pourtant, elle fait pas de lien, alors que oui, elle l'a dit à la fin du film. Ah, c'est la deuxième fois que tu te déguises en Shinichi. Tu t'en es pas rendu compte plus tôt, bah merde alors. En plus, il y a la scène de bain où justement elle approche Magic Kaito d'elle, t'es en mode. Il serait temps de le reconnaître quoi là. Va pas plus loin parce que sinon. Peut-être que le film est un NTR en fait. Normalement, il faudrait que je regarde parce qu'elle a dit qu'elle a reconnu. Pardon, je vais pas aller trop d'avant. Mais elle a reconnu à cause d'un certain terme que c'était pas Kaito Kid. Ouais, tu voudrais revoir je le film regarde pour voir si le c'est film vraiment. où ça s'est dit, justement, ouais. Pour savoir à pour partir voir. de quel moment elle est supposée savoir. Ouais, parce que sinon on peut dire clairement, si elle l'a appris au début du film, elle a essayé de tromper Shinichi pour Magic Kaito. Après, ils ont la même gueule, on peut pas lui en vouloir. Alors elle s'en est aperçue après. Bah non. Mais... hein. Ouais. Il y a autre chose à dire. Ouais. Bah moi il y a quelques scènes parties spoiler, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de trucs non plus que j'ai aimé, hein. J'en ai déjà relevé un, c'était vraiment le Sinon, va falloir Makoto qui est un perso adorable. Ouais. Va falloir m'expliquer deux choses. Pourquoi faut-il toujours autant forcer pour avoir Ran en tant que princesse à sauver alors qu'on en avait vraisemblablement une autre dans ce film? Parce que ils ont quand même réussi à mettre un moment où t'as Conan qui gueule Ran et t'as elle qui peut être sauvée, alors que bordel, le film. Et il vient tel un missile en plus. Oui. Normalement, l'intégralité du film, c'est censé être Makoto et Sonoko qui est entre guillemets dans le rôle de l'héroïne, de la princesse à sauver, tout ce que... Surtout que Ran, encore une fois, Elle est pas en danger, je crois en plus. Sonoko, pas Si, spécialement. Sonoko elle était en danger. Hein. Elle s'est fait- Ran, non, Ran, non. Bah non, il y a juste un mec un peu musclé qui veut la tabasser, elle et son père. Pour rappel, les gars détruisent des murs, mais passons. Moi, On sait pas pourquoi cette scène-là est là. Et sinon, l'autre truc, c'est faudra
vraiment faire quelque chose pour Conan, l'emmener voir un psy, quelque chose, pour qu'il arrête sa fâcheuse manie de vouloir dire à tout le monde qui il est, bordel, il est censé avoir une Non, il est couverture. gars détective là. Même- Oh bordel. Même un random à Singapour qu'il ne connaît absolument pas, il s'est obligé de lui dire Edogawa Conan, détective, mais t'es censé t'appeler Arthur. Après, tu vois, je crois que maintenant les hommes noirs ils sont au courant qu'il y a un petit détective qui est un peu trop smart. Hein. Ils font pas forcément le lien parce qu'ils savent pas qu'il y a des gens qui rétrécissent. Mais je crois que les gens qui rétrécissent ils sont au courant que ce gamin. Était peut-être Ah un. bah c'est sûr, il y a aucun doute maintenant. Par contre, c'est mention au film parce que si tu débranches ton cerveau avant de le commencer, tu vas péter de rire, tu vas t'amuser mais tellement en regardant ce film, c'est incroyable. Et du coup, oui, très bon film dans la catégorie comédie. Moi, j'aimerais me parler d'une scène, mais je sais pas, tu vois, s'il y a une incohérence dedans, mais c'est une scène que j'ai bien aimée. C'est Magic Kaito qui se fait piéger comme un con. Et ça m'a fait plaisir. Hein, Un bras de rechange, hein, quand même. De quoi? Heureusement qu'il avait un bras de rechange. Ah non, mais moi je parle. Tu sais, quand il rentre dans. Oui, quand il rentre dans la salle. Non, quand il rentre dans la salle et qu'il a son. Quand il a pris quoi encore? Tu sais, une. Est-ce qu'il y a. J'ai oublié. Un taser. Non, mais là où il y avait le cadavre. Justement, tu sais, il voulait aller voler Oui, l'objet. Ah, le diamant, genre le deuxième meurtre. Oui, mais tu Faut sais, remettre le contexte. il avait volé le. Enfin, là où était caché le cadavre. Pour Oui. justement se cacher dedans et tout. Et que du coup, quand il l'a ouvert, bah il y a un cadavre qui est tombé sur le truc qui a déclenché l'alarme. Je sais pas, moi je me suis dit, ah tiens, ça arrive ça parfois aussi. Mais après, ce qui entre guillemets m'a fait aussi plaisir sur cette scène-là, c'est que on nous présente en début le méchant, on nous dit ouais alors c'est un expert en je sais pas prononcer le terme, donc si quelqu'un pouvait me dire à ma place s'il vous plaît. Merci. Bah du coup, il est censé savoir comment fonctionnent les criminels et pour le coup, tout son plan est basé sur le fait que Kaito veut voler les trucs, etc. Et il fait tout tourner autour de ça et prévoit ses réactions en fonction de qui. Ouais, mais serait la moi meilleure ça j'ai bien personne à aimé. utiliser. Et c'est cohérent parce que il est censé être expert. Oui, ouais, mais du coup il a vraiment lu dans le jeu de Kaito et ça m'a fait plaisir, tu vois, parce que c'est vraiment un antagoniste qui, bon voilà, comme j'ai dit, ses motivations, en vrai ses motivations, elles sont pas, il est pas si ambitieux que ça, mais tu vois, enfin tu peux le comprendre. En fait, Et... il met beaucoup de moyens pour quelque chose de un peu nul. Et le truc, c'est que la manière dont il piège Kaito, je trouve que c'est cool, tu vois. Surtout avec le truc comme quoi, oui, c'est un gars qui, voilà, il connaît la criminologie, il peut réfléchir comment Kaito... enfin, il sait comment Kaito va réfléchir. Et anticiper tout ça pour commettre ses crimes et essayer de faire croire que c'est Kaito qui les a fait. Je sais pas, j'ai trouvé ça sympathique. C'est un des rares bons points que j'ai bien aimé. Ouais. Juste moi, il y a un truc qui m'a dérangé, ce criminologue en question. Il a vu la première fois Shinichi, mais qui est en fait Kaito Kid, Oui. il a dit C'est magicien. détective et magicien. Le magicien, je veux bien, il a dit ah ça c'était main et tout machin. Mais pourquoi il a dit détective? Non, il dit pas détective justement, il dit vous êtes plus un magicien qu'un détective. D'ailleurs, personne ne tilte dans la pièce et c'est extrêmement frustrant. Et quand il demande, il lui dit justement qu'il a les doigts fins et souples et que du coup c'est plus caractéristique d'un magicien qu'un détective. Et c'est à quoi Kaito se défend en disant même si je suis détective, je n'utilise en aucun cas mes poings, tout est là-dedans en montrant sa tête. Et d'ailleurs, personne n'a vraiment tilté en mode mais c'est marrant parce que. C'est parce qu'on cherche un gars qui lui ressemble et c'est un magicien, tu vois. Non, mais ça passons, on Oui, ne va mais- rien dire. Oh, Par contre, moi ce qui me frustre avec ce grand antagoniste, c'est que il est vraiment hyper smart quand il faut piéger Kaito, mais alors, pour découvrir qui est le second anta, il est super nul. ouais, bah, on en parlera plus dans la partie spoiler, même si en soi, des spoils, il y en a pas beaucoup. Ça a dans ce déjà film. spoilé là. Bah, en soi, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de spoils dans ce film? En plus, Ah mais y a pas de scénario, tu peux pas spoiler un film qui a pas de scénario. mais bah écoutez, on va partir dans la partie spoiler, parce que moi aussi, j'ai envie de parler de ce second antagoniste, du coup. Pété. C'est marrant hein, quand Voilà. même, cette scène. Moi, le second antagoniste, déjà, il a un truc qui me fait rire, parce que à chaque fois, ben, là j'étais en vocal avec Lucha, mais à chaque fois je sors la phrase. Quand un perso a les yeux plissés, il a 50% de chance d'être méchant, et cette théorie c'est tout le temps le cas en fait. C'est Et fou surtout, à quel point quand- cette théorie est quand vraie. il révèle qu'il est un méchant, il ouvre les yeux. Oui, oui. Ah, ça par contre c'était n'importe quoi, je t'en pourquoi t'ouvres les yeux? Mais
Regardez, hein, je sais pas, vous voyez le nombre d'animés que vous connaissez et tout avec des Depuis le persos, début, en fait, qui j'ai pas les plissent- yeux bridés. les persos qui plissent les yeux ou qui ont les yeux quasi fermés, ils ont vraiment 50% de chance d'être des putains d'antagonistes. Et d'ouvrir les yeux quand Je- ils le révèlent. Mais vraiment, on pourrait limite faire un jeu, je vous mets que des persos les yeux plissés et vous devinez lesquels sont des antagonistes ou pas. Hein. Franchement, il y a de quoi faire. Trop participer. Mais et en plus pour revenir, ça c'est aussi un truc qui me casse les couilles, c'est quand on te donne des persos avec des CEO random, tu sais qu'ils vont pas avoir d'impact, mais quand tu mets Yuki Kaji pour faire un perso qui a les yeux plissés, forcément qu'il va avoir de l'importance. C'est Yuki Kaji putain. Et t'es cherché le CEO des reines pour faire ton perso. dans des rôles de merde. Hein. Bah non, parce que tout. à chaque fois- Alors, je tiens à dire que aux alentours des épisodes 900, il y a une random qui est doublée par Yuka, Saori oui. Ayami. Ah, je croyais que t'allais dire Yuka, oui. Mais... Non, qui est une pure random doublée par Saori Ayami, qui est même pas la tueuse de l'épisode, et c'est le seul personnage que Ayami double, donc je ne suis pas d'accord. Oui, mais non, mais. Ouais, ça marche pas cette. Non, non, mais tu prends le Katsugita, il a fait 3 randoms aussi, mais ça, je dis pas, mais dans les films, le cast est toujours choisi, j'ai l'impression, de manière intelligente, tu vois. Pour moi, à chaque fois que t'as un antagoniste, c'est un CEO que je connais de près ou de loin, et quand c'est un policier qui est le supérieur du perso du Kigaji, bah c'est un CEO random, et je suis en mode... C'est bizarre quand même que tu mettes un gros CEO pour un perso qui est moins haut placé en termes... Enfin, dans la police qu'un autre perso qui est un CEO random. Et il y a un autre truc qui m'a dérangé, je vais vite le dire, c'est... Il y a la criminalité apparemment voilà, c'est vraiment... tu te fais agresser à tous les coins de rue. Mais la police, qu'est-ce qu'elle est? Elle est conne, la police, et qu'est-ce qu'elle... Elle fait pas son taf, elle est... Oui, ça c'est dans tous les canons. Hein, Mais la police se fait amadouer par le moindre personnage qui se fait passer pour une femme. Je comprends pas. Surtout, mettons un point. Il y a une scène où Sonoko se fait écraser par une voiture. Voilà. Grande scène. Pour rappel, la scène précédant cette scène, c'est très dur à dire. Makoto tabasse des voyous qui sont rentrés dans Sonoko et qui ont provoqué Sonoko. Ça part en bagarre. Sonoko panique, voit une voiture de police, suit cette voiture de police dans le but d'avertir la police. Jusque-là, c'est une réaction parfaitement légitime. Et elle se fait donc écraser par cette voiture de police. Et ce qui me fait rire, c'est que vraiment, t'as notre policier charlatan de je sais pas quoi, notre super méchant doublé par Yuki Kaji qui arrive et qui explique que oui, des gens ont vu l'accident, mais les agresseurs ont fait en sorte qu'ils ne voyaient pas leur visage. Alors, je veux bien, mais tu as vu que c'était une voiture de police qui lui avait roulé dessus. Parce que c'est là le problème. Ouais, c'est qu'ils ont volé une voiture de police. Normalement, tu dois quand même essayer de trouver des pistes sur qui a volé cette voiture de police, mais bon. Genre, Ou vraiment, qui... ça n'a jamais été mentionné. C'est pas grave, hein. De toute façon, les passants, pour eux, une voiture de police et une voiture lambda, c'est la même chose. Ah non, mais la police, dans cette zone, c'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas. Après, tu m'étonnes qu'il y ait autant de criminels, du coup. Voilà. La police fait Déjà, pas son taf. quand on voit nos deux super antagonistes, ils ont tous les deux motifs bien à eux. Alors, le connard, c'est pas compliqué, il avait un plan d'urbanisation et on lui a juste dit non. Voilà, c'est pour ça qu'il veut détruire la ville parce qu'il voulait son plan d'urbanisation. Il voulait son plan d'urbanisation, il lui a dit bah non, c'est nul, bah ça va causer des problèmes économiques, les gens ils auront plus de logement, non, ça marchera pas. Et du coup, il a décidé de détruire la ville. Bon, je vous ai dit, c'est un malade. L'autre, j'ai vraiment rien suivi avant l'histoire, mais je crois qu'en gros, son père s'est fait écraser par un bateau. Grossièrement dit, c'est ça. Ah, d'ailleurs, le bateau qui est jeté sur la ville, t'es en mode, arrêtez. Qui est jeté sur la ville pour provoquer, la pluie. Pour éteindre des incendies, parce que les pompiers à Singapour, ça n'existe pas. C'est comme ça qu'on éteint un feu, là-bas. Non mais du coup vraiment les motivations des deux antas sont complètement explosées. Bon, il y en a un, ça me dérange pas parce que c'est une ordure, l'autre... Et sinon, ce qui me fait rire, c'est le nombre de trahisons qu'il y a chez les antagonistes. C'est pas compliqué. C'est trop marrant, ça. Personne ne reste constant dans le même camp. Alors qu'en fait, c'était moi le méchant. c'est cool. On a notre mec qui a eu son plan d'urbanisation refusé, qui était le principal antin. Puis, il y a le policier qui se ramène, qui au début fait semblant d'être avec lui, puis lui dit en fait que finalement il a piégé. Puis, les pirates se ramènent et ils trahissent le policier. Puis les pirates obtiennent un diamant et ils trahissent le mec qui urbanise. Et relâche le policier.
Et du coup, après, ils veulent aller kidnapper Sonoko et toi, tu regardes le machin, t'es en mode quoi. Puis entre-temps, il y a aussi, comment il s'appelle, le garde du corps qui trahit aussi. Non, mais il y a des trahisons toutes les 5 secondes. D'ailleurs, j'aimerais super parler drôle. de la scène où t'as les brigands C'est- qui vont chercher Sonoko, hein, parce que Lucie et moi, on a bien rigolé sur cette scène. C'est en mode, il y a Comment il Makoto. ferme la porte? Non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est Makoto qui part avec Sonoko dans les bras. Et eux, ils arrivent juste après, mais ils ont le temps de le voir partir. Et t'en as quand même qui vont vérifier dans la pièce s'ils sont encore dedans. T'en as un seul qui a remarqué, qui tourne son flingue et qui commence à tirer sur Makoto, tu vois. Mais tous les autres, ils sont limite rentrés dans la pièce pour dire attends, ils sont plus là alors qu'ils viennent de passer devant eux. Même ils sont nuls les pirates. Mais sinon, il porte Sonoko et à un moment, il arrive à fermer la porte à clé. Je ne sais pas comment. Puisque vraiment, tu ne le vois pas utiliser une main, tu ne le vois pas. Comment il fait pour tourner le verrou là avec son genou, je sais pas quoi. Je sais pas. Ouais. J'ai rematé la scène 3 fois, on le voit pas. Hein. Je suis On va peut-être scandalisée, essayer- il y a juste- On va peut-être essayer de donner la parole à d'autres personnes à télé parce qu'on la monopolise vraiment. Si vous voulez parler de Je suis points. d'accord, même si j'ai rien à dire. Ah, t'as toujours rien à dire? Ah bon, on peut continuer à raconter des scènes. Ah, mais c'est. Non, en vrai, moi j'ai quand même envie que J'ai Xar. l'impression, elle va pas changer. Mais j'ai l'impression que même si je parle, ma note va pas changer en fait. Non, mais Xar, moi j'ai envie que tu me parles d'une certaine scène. Et je Ah ne bon sais pas si tu vois ce qu'on met autour de la main parfois, tu vois. Au niveau du Une poignet. bague. Non, pas Ouais, au niveau le- du poignet, ouais, tu le vois. bracelet. Sur l'espèce Ouais, de ouais. bracelet brésilien, là. Ouais, tu vois les bracelets. Xar, Ouais. est-ce que tu nous raconterais pas ce que tu penses de cette scène avec le bracelet Mais j'ai pas qui compris a pourquoi. libéré le pouvoir de Makoto? Et Parce qu'il moi, est j'ai déjà- En fait, c'est un bracelet Hmm. mandarin, chinois, Brésilien. inventé, Brésilien. créé- ouais, c'est ça, portugais, qui a été créé au fin fond de l'Amazonie et qui permet de sceller les pouvoirs des Saiyans. Ah, je vois. Oh. Et, Non, et mais du par coup, L'instant où il a été Brisé. pas brisé, la clé a été utilisée pour ouvrir la porte, étant Descartes en fait. Son pouvoir a été libéré. ah, ok. Je vois. Parce que vraiment, la scène où il parle avec Makoto, où il lui met le bracelet et tout. Bon, déjà, cette scène, ça se résume au méchant qui lui dit t'es quand même vachement pas fort, hein. T'es nul, hein. T'as beau être le gars le plus puissant du monde, t'es quand même vachement con, hein. C'est ça la scène en gros. Et après, il lui met un bracelet en disant ouais, Mais putain, il je lui sais met- que t'es con. On va exploiter ça. Il lui met un bracelet, il lui dit ce bracelet à l'intérieur, il y a du fil de fer. Donc tu vois, si jamais tu le casses, ça veut dire vraiment que t'es une brute épaisse. Voilà, c'est tout. Et tu vois, Makoto, pendant 1 heure de film, hésitait à se battre à cause de ce bracelet qui, pour rappel, a été mis un peu contre son gré, hein, tout le monde s'en fout. Et genre, Moi, si me... Ouais, vas-y. Ouais, bon, elle est morte de rire, mais... Pendant qu'elle reprend son souffle, j'aimerais parler du Ah. fait que Sonoko ne meurt pas renversé par une bagnole. Ah oui, ça oui. Elle est handicapée, mais que pendant quelques semaines, voire quelques mois. Hein. Et une bagnole, c'est quoi Oui, ta vie, bah, si ça tu dépend de peux la bagnole. rouler dessus. Hein. Mais oui, mais bon, c'est quand même Bon, bizarre. bah, que- ça honnêtement, non plus. Plusieurs personnes. Mais après, j'ai la l'impression- bagnole était à l'arrêt, donc c'était au débarrage. Mais de toute façon, Oui, quand bah t'as un oui. perso important de Conan, si tu te fais rouler dessus par une bagnole, t'as moins de risques qu'un random qui se fait rouler dessus par une bagnole. Voilà. C'est ça. Mais du coup, pour en revenir au bracelet, effectivement, donc ce bracelet, pour rappel, et genre, je ne sais pas pourquoi, il y a une scène où Kaito et Conan Oui. disent on va faire de Oui. lui notre carte maîtresse pour faire Voilà. un jeu de mots avec le fait que Kaito n'est plus qu'une seule carte. Et j'étais en mode en quoi? Dans quel Oui, monde voilà, moi aussi. rester C'est un ma- pauvre bracelet, ça C'est va le quoi rendre plus fort. Moi, Pourquoi je me suis dit posé la même question, c'est je me dis à partir de quel moment tu te dis que la solution c'est de détruire le bracelet et en mode ça c'est ça qui va régler tout le problème, c'est de détruire un D'ailleurs, bracelet qu'un gars a au bras. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il a dit à un moment Makoto je porte ce bracelet pour ne pas être une brute ou je sais pas quoi? Il l'a jamais Non. dit ici? Jamais, personne ne le savait. Alors ici, Quand- il dit va rien. le savoir. Non Quand mais il dit rien. Sonoko, Kaito le il seul sait tout. moment où quelqu'un a essayé d'interroger Makoto, c'est Sonoko qui lui a dit Ouais. c'est quoi ce bracelet? Et il répond mot pour mot un porte-bonheur. Mais genre, ouais, ok. Ouais, du coup. Non ouais. mais après ils sont très smart. Ah, Mais oui, en ouais. vrai, parce que je me dis ouais Sonoko elle a été chiant dans le film, mais en vrai je sais pas, tu sais, c'est quand même justifié le fait qu'il se ramène avec un bracelet à la main, mais t'es en mode mais tu me trompes en fait, qu'est-ce que tu fous là? Non, mais surtout Et la il meuf, veut elle pas est répondre. la meuf elle est hospitalisée, elle s'est fait rouler dessus. Mhm. Le gars dit juste c'est ma faute, désolé, alors que t'es en mode c'était pas dans la voiture déjà. Mais surtout elle lui pose la question tiens entre le moment où j'ai fini à l'hôpital et le moment où je t'ai parlé la dernière fois, t'avais pas de bracelet, qu'est-ce que ça fout là? Et puis il lui dit oh c'est rien. Normal.
Mais moi, ouais, c'est un des points que j'ai bien aimé, c'est vraiment la relation Makoto-Sonoko. Hein, Le truc qui m'a fait plaisir, Mm. c'est la fameuse. Bon, c'est complètement bullshit. Il y a une scène où Makoto décide de utiliser, je sais pas, une ceinture, je sais pas ce que c'est, hein, mais bref, d'utiliser cette ceinture pour attacher Sonoko à lui. Parce que la porter et en même temps se battre contre 25 000 personnes, même pour lui, c'est un peu dur. Déjà, je me demande comment ça se fait qu'elle soit pas amputée à vie à cause de la circulation du sang qui doit être foutue à ce stade. Mais passons, c'est quand même vachement cool le fait que pendant tout le combat, elle ait gueulé parce que Ouais, c'est mais justifié. Oh, Oui, c'était c'est- insupportable. oui, elle était insupportable, mais c'est justifié. C'est Hein. normal. Mais Et elle c'est était dans normal. des montagnes russes. La plupart des personnages de Connor n'auraient absolument rien dit. Elle est en train de chialer et tout parce que elle vit l'enfer. Pour moi, le fait qu'elle crie, c'est insupportable, mais c'est justifié. Ouais, non, mais c'est c'était normal, insupportable, mais c'était un peu réaliste. Mais par contre, il y a un truc qui me fait rire, c'est que, vous voyez, Makoto, il doit faire des tournois et tout, il doit affronter un gars qui a gagné ses 400 derniers combats. Non, Ce gars, Makoto, il le pète avec une fille sur le dos, genre. alors, c'est déjà Makoto qui a gagné ses 400 derniers combats. Oui, my bad, je mélange Mais tout, où mais est je ce veux mec dire, qui est censé être le deuxième plus grand karatéka? Voilà, mais son rival, il se fait éclater par un gars qui a il a une fille de 50 kilos dans le dos, quoi. Et puis en plus, genre pour rappel, Makoto doit faire 50 cm de moins que lui. Non. Vraiment, mais- il est nul. Mais Et il se fait battre en un coup de poing, pourtant, de quel base, on te combat. montre qu'il est fort, hein. Tu vois, il pète le plancher, enfin, il pète l'endroit, enfin, le sol, juste avec la force de son pied, tu vois. À un moment, il donne un gros coup de pied dans le sol et tu vois que le sol, il pète. T'es en mode, ouais, tu vois, il est fort et tout. Mais Makoto, il le gère sans problème, genre, avec 50 kilos sur le dos, et t'es en mode, ah ouais, c'est... Excuse-nous, hein, Makoto, tu n'es pas dans le bon anime, en fait. Tu t'es fait ici Kayed. C'est dans Hokuto no Ken. Ouais, de base. Sinon, la police criminelle, parce que Ouais. vraisemblablement, je tiens à dire que à Singapour, ça n'existe pas. Il y a un moment où Kid essaye de s'enfuir après avoir été piégé et accusé d'un second Ouais. meurtre, parce que quand même Kid agit vachement comme un On le tire coupable, bah, il dessus. s'enfuit. Bon, il s'est enfui après avoir trouvé un cadavre, il a brouillé les images donc on peut pas voir le moment du meurtre, bref, tout ce que vous voulez. Mais, jusque-là tout va bien, il se fait tirer dessus. Et pour rappel, Kid est censé être le suspect principal. Tout le monde considère que c'est lui le meurtrier. Et s'il passe en procès, c'est sûr il est incriminé. Il s'est fait tirer dessus, donc pourquoi personne sur cette planète s'est dit, je sais pas, on va peut-être ramasser le sang, faire des analyses sanguines, faire des comparaisons. Trouver son Non. identité? Non, ce serait Non. trop facile. Non, ça n'a On veut jamais jouer à lieu. qui En est-ce, plus, nous On joue à En qui plus, est-ce? il y a déjà des cas où je crois que c'est arrivé dans la série, Oui. sauf que tu vois, ils avaient toujours des excuses bidons du style, bah il pleut sur là, du coup on peut pas. Là il faisait grand beau, Ouais. tout allait bien, il était vraiment, il saignait abondamment, hein, vu la gueule de sa blessure. Ouais, on pour le moi, il pense. était mort d'ailleurs. Hein. Il y a un moment, il se colle contre le mur, Oui, il il se colle s'effondre. contre le il est mur, mort, il galère à respirer, il tient son épaule, il est en pleine hémorragie, il dit ça rend les choses plus intéressantes, et personne n'a été capable de faire une pauvre analyse sanguine, de dire peut-être c'est lui. Ouais, bah, Non. C'est pas peut-être qu'il s'est injecté un autre type de sang dans les veines Ah, et que même je si vois, tu je veux vois. le relever, tu pourras pas l'identifier, je sais pas. J'ai le Bien, sang de Switch. Ce qui est bien, c'est que dans le manga, les gens sont capables de l'identifier. Et chapitre 3, je parle du manga Magic Kaito. Dans l'animé, ça n'arrivera jamais, c'est clair. Ouais. Sinon, oui, tiens, je vais parler d'une autre scène. C'est la scène où. En fait, vous voyez, quand Conan il veut aller chez la maison de monsieur Yukikaji, parce que j'ai oublié le nom du perso. Moi, je croyais que tu vois, il avait une idée derrière la tête. Et son idée derrière la tête, c'était juste. Ouais, j'ai pas envie de retourner dans la chambre avec Magic Kaito. En plus, il m'empêche de dormir parce qu'il ronfle la nuit. Et je suis en mode. C'est quand même bizarre que tu vas chez un criminel par coïncidence juste parce que ton camarade de chambre fait trop de bruit et t'empêche de Je dormir. crois que c'est vite fait exprès par contre. Bah, genre, Oui, t'as du coup cette scène complètement inutile où parce que Kaito est magicien, il fallait parler de magie. Hein. C'est-à-dire que ils auraient pu parler dans des termes compréhensibles et normaux pour tout le monde, mais non, fallait faire des métaphores avec les illusions, avec le point fermé, le mystère caché et tout. On s'en fout. Mais bref. Et du coup, Kaito lui dit mène ton code d'enquête, voilà. Au bout de à peu près 1h10 de film, t'as quelqu'un qui se dit faudrait peut-être penser à résoudre l'affaire, non? Du coup, Kaito lui demande de résoudre l'affaire, lui donne tout son matériel de détective, c'est-à-dire les chaussures capables de détruire le monde, les bretelles qui retiennent des grandes roues et tout, bref.
son matériel et il va chez le gars et j'y vais chez le gars et moi je m'attendais presque, je sais pas, un mini truc quand je vois Yuki Keishi taper sur son ordinateur le mot de passe, moi je m'attendais à me dire, ah du coup il va retenir le mot de passe pour revenir plus tard, comme ça non, il l'entend. D'ailleurs, quand il a dû se réveiller, il s'est pas posé de questions, tu vois. Moi je me suis dit, il allait faire en sorte que quand le gars se réveille, il se dise pas putain mais pourquoi je dors par terre. Non, il en a rien à foutre. Hein. Ouais, mais en plus, je regardais du coup le film avec Lucien et Lucien il fait mais attends, mais il devrait pas le mettre dans son lit ou quelque chose comme ça. C'est vrai, mais non, on n'a pas le temps pour ça. Je me posais juste une question, comment il a récupéré ses gadgets? J'ai pas fait attention. C'est Kaito qui lui rend. Hmm. Cadeau tu lui donnes. Ouais, parce que Kaito les a emmenés apparemment, c'est jamais été dit, mais il les a emmenés et genre Kaito lui rend quand il a besoin de Conan mettre l'enquête parce que il lui donne pas en temps normal parce que sinon Conan lui pète la gueule. C'est à peu près sous-entendu. Ouais, je sais pas, ils avaient l'air de bien s'animer quand même. Ah bah, t'es pas vraiment sûr qu'il soit rivaux. D'ailleurs, j'ai une petite question, hein, mais C'est grand amour entre eux. Vous voyez- Juste Ran. vous voyez, il y a du coup quand Kaito l'a kidnappé et tout, l'a mis dans sa valise, il a changé ses vêtements, on est d'accord? Oui. Il a volé des vêtements à un enfant, il les a achetés, il a fait quoi Je pense qu'il a changé Il les les a vêtements de achetés. l'enfant. Je pense qu'il les a et qu'il a juste. Il a la chance qu'il peut les acheter. Il est Il a parti faire des balancé les courses. vêtements de Conan et il a acheté des vêtements. Non, mais par contre, acheter des vêtements, c'est pas déconnant de Kaito, puisque déjà, je pense que la garde-robe de Kaito doit être très très particulière. Genre, Il doit vraiment avoir toutes les tailles dans Je pense ses qu'il a les costumes. moyens. n'importe qui rentre chez lui, tu sais, tu dis ah c'est tes vêtements, puis tu vois des robes, des trucs pour des personnes genre qui font 25 fois sa taille, t'es en mode ok. Mais du coup, je pense qu'il a vraiment des vêtements Ouais. d'enfant. Mais par contre, effectivement, ça implique quand même pas mal de problèmes. D'ailleurs, il y a une scène aussi où ils doivent récupérer la pièce parce qu'il fallait faire un lien avec les bateaux. D'ailleurs, tout le monde s'en fout de ce bateau. Hein. Ouais, ce bateau qui a été jeté sur la ville, tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, Et vraiment, la scène où je sais pas ce qui se passe avec Kogoro qui est complètement bourré pour Ah oui. voler la pièce. Mais j'avoue que j'étais extrêmement. Ah non, mais... Déjà, personne dans l'entourage des gens, alors qu'ils voient. Pour moi, c'était une agression, mais personne n'a réagi. Et pour l'histoire du bateau, c'était un peu drôle parce que un bateau qui détruit les digues de la ville et qui commence une inondation, tout le monde s'en branle, vraiment, personne ne réagit. Kid qui apparaît 25 secondes dans le ciel, il y a 15 voitures de police. Écoute, les priorités au Japon, c'est pas les... Enfin, c'est pas C'est au à Japon, du Singapour. coup, mais c'est à Singapour. Bah, c'est les mêmes qu'au Japon, du coup, hein, parce qu'ils ont aussi les 15 Ah oui. voitures de police quand il y a Quand qui. Kid est dans le ciel. Mais ils ont peut-être l'habitude des tsunamis ou quoi, ils ont l'habitude d'être inondés. Alors que Magic Oui. Kaito qui passe dans le ciel pendant 15 secondes, ça c'est problématique. Ah bah oui, en plus, tout le monde est fan de lui. Hein. Mais moi, du coup, ouais, il y a juste un dernier point que j'ai vraiment envie de parler, c'est bah, des scènes qui sont un peu... comment dire... Vraiment, c'est vraiment n'importe quoi, hein, c'est vraiment... Ça te sort du film, c'est notamment ben, Makoto. Hein, Makoto, j'aime beaucoup le perso. Mais quand il se bat, hein, mais il projette les gens à la force de ses poings. Mais c'est incroyable. Hein. Il donne un coup de poing, mais c'est... T'as Moi, 30 mètres plus loin. Hein. Moi, je tiens à parler d'une scène qui arrive très tôt dans le film. C'est la première fois que Kaito essaye de voler le diamant. Oui, Le sapphire, pardon. t'as Makoto Et du qui coup, tape et que t'as Il y a- Kaito qui a dit qu'il a oui, c'est ça. reculé Il et y a il s'est vite projeté. fait, il y a vite fait, du coup, bon, déjà, le fait que Kid arrive à échapper à 1 million de personnes de garde âgée alors qu'il a manqué de se noyer, qu'il est encore sous les effets d'un taser, ça, c'est pas grave, c'est Kid. Hein. On a compris de toute façon qu'il était immortel. Par contre, il y a un mini combat Makoto Kid et ce combat est interrompu par Conan. Conan, il doit être no fake à sûrement 15 km de là. Mhm. Et il arrive à envoyer un ballon du coup sur oui. Makoto avec précision. Il n'y a pas de perte d'adhérence, il n'y a pas eu de déviation de la balle. Non, non, elle arrive pile au bon endroit, à pleine vitesse, et le machin c'est une bombe atomique, mais le jardin n'est pas cassé. Moi, j'aimerais juste dire un truc, c'est que vous prenez Conan, j'ai l'impression qu'on a le Ultimate Sniper, on a le Ultimate Conducteur, on a le Ultimate Ultimate Footballeur, Ultimate Magicien, le Ultimate... c'est Danganronpa en fait, voilà. C'est vrai. C'est Danganronpa. Et t'as les meurtres, hein, Oui, aussi. t'as les meurtres, voilà, c'est Danganronpa. On a les Ultimates de toutes les, de toutes les disciplines, c'est bon. Le Ultimate Karateka aussi. Ah, c'est...
Et c'est choquant à quel point bah, les persos de Conan, c'est plus, ils se démarquent plus par leur intelligence, mais ils se démarquent parce qu'ils sont... Ils sont bons. Ouais, non, ils sont pas bons. Ils sont au-dessus d'excellents dans leur domaine. Et t'es en mode, mais non, arrêtez, ça Alors n'existe que pas. bon, pour rappel, enfin... Oui, surtout c'est hyper réducteur entre guillemets parce que genre prenons le cas d'Akai, Akai est pas censé être juste un sniper sur le papier. Enfin, c'était Oui. pas comme ça qu'on nous Ouais. avait présenté le Yeah. personnage au début. On va pas trop dériver sur Akai vu qu'il était pas dans ce film. Oui. Mais, oui. Mais c'est que des trucs comme ça. Par contre, Makoto qui soit uniquement caractérisé par sa force, c'est pas étonnant puisqu'on nous a encore dit une fois qu'il n'était pas une lumière. Non, il a l'air con, hein. Il est con. Mais après, tu vois, les scènes avec Makoto et Sunoko, je trouve qu'elles sont mignonnes, tu vois. Enfin, j'aime bien leurs petites interactions. Le fait que Makoto soit resté plus d'une dizaine d'heures devant une porte pour protéger Sunoko, tu vois, moi j'étais content. Et bon, il a rien foutu pendant 10 heures, mais il était devant cette porte. Mais Et... je me suis presque demandé ce qui se passait dans sa tête et je me suis juste dit qu'en fait il savait Alors. pas où dormir. Parce que probablement que c'était sa chambre et qu'il est en mode du coup je reste par terre. Mais du coup, oui, pour revenir à Makoto, parce que toi tu parlais de la première scène du coup qui était aussi ultra pétée en mode il fait des projections de vent sur Ah non, Majiketo qui le fait s'envoler et Majiketo qui me dit ah, heureusement que j'ai reculé. Mais il a vraiment été projeté par le vent, plus lui qui reculait, il est parti sur 30 mètres. Et c'est notamment le fait que quand il se battait, quand on enlevait son bracelet, il a projeté les 3 personnes qui étaient autour de lui à 10 mètres. Déjà, Dans 3 il y a eu directions différentes. Il y a eu une aura. Il y a eu une aura. Oui, il y a une aura, bon, ça oui. Il y a eu une aura. Ensuite, le mec qui est censé être le deuxième plus grand karatéka de la Terre, qui est censé être d'ailleurs le plus grand karatéka de la Terre, puisque à ce moment-là, Makoto qui a abandonné a perdu le titre. Hein, Ouais. c'est ouf. Mhm. Il le bat en un coup de poing. Donc Yeah. officiellement, Makoto, en plus d'être un Super Saiyan, est devenu Mhm. Saitama. C'est canon, hein, c'est dit. Ouais, mais- Et vraiment, bon déjà, je me demande vraiment entre la chute de, comment dire, de probablement de 800 mètres de leur bateau géant là qui a permis de nettoyer la ville, plus les coups de poing, plus les turbulences et tout ça, c'est quand même un miracle que personne soit mort. Tu te demandes parce que vraiment, ou alors peut-être qu'ils sont morts, mais vu que c'est des personnages secondaires, on s'en fout. Ouais, moi je vais juste parler d'un dernier truc, c'est Makoto, on est d'accord, c'est du karatéka qu'il fait. Oui. Ouais, quand il se bat du coup contre les 3 personnes, la scène que j'ai dit que j'aimais bien, parce qu'en soi, elle était réaliste pour quelqu'un de l'envergure de Makoto, elle était pas trop cheatée. Mais du coup, il est karatéka, mais est-ce que mettre un pied sur un pilier pour donner un coup de pied volant sur un gars, est-ce que ça fait partie du karaté, j'en doute fort? À un moment, il a C'est- porté Sonoko et il a pris appui avec ses 2 pieds sur les murs, tel un ninja pour s'enfuir. Donc, Ouais, il ouais, est ninja. C'est un ninja. c'est un ninja. C'est- Enfin bref, en vrai on peut arriver à la conclusion, hein. Ça fait déjà un bon 50 minutes qu'on parle, et comme Xar l'a relevé dans le chat, c'est qu'on parle de 50 minutes d'un film qui est vide. Putain, j'arrive Mais, à parler de beaucoup de choses. Mais en soi, ouais, moi du coup je vais vous dire ma note de base à ce film, c'était 8. Voilà, j'avais quand même bien aimé ce film de base et tout. Là ce film, je l'ai pas détesté parce que comme j'ai dit, moi j'ai trouvé que le rythme était plutôt bon, même si les voix anglaises étaient vraiment insupportables. Toutes les scènes avec les voix anglaises c'était lent Let's go. parce qu'il fallait le temps que le perso dise sa phrase et puis que l'autre réponde dans la même langue que lui et que ça soit encore plus long. Et puis du coup ça a rajouté la petite incohérence de bah apparemment là-bas on parle qu'anglais et toutes les autres langues c'est fabulation. Non, on parle japonais aussi alors que c'est même pas la deuxième Ouais, langue, mais bon, il y on s'en a... fout. il y a même des personnages qui Mm. disent mot pour mot, je cite, parlons japonais. Ça me. Ouais. Surtout, en fait, encore si c'est avec des japonais J'ai relancé qu'on Téné. dise Non, parlons japonais, tout va bien. Mais la première scène où on entend le parlons japonais, c'est entre l'avocate et du coup l'expert. Et je tiens à dire que vu le nom de cette avocate, elle n'est pas japonaise. Mm. Donc pourquoi il parle japonais? Ça n'a Je aucun sais pas. sens. Oh, tu peux parler plusieurs langues. Mais sinon, du coup, Oui, oui, ta donc. note, j'ai- Téné. Non, mais moi j'ai Ou même pas parlé de ma Duty, note. j'en sais Non, rien. non, parce que Téné m'a interrompu. Mais du coup, oui, Duty. du coup j'avais mis. Quelle est ta note? Bah écoute, j'avais mis 8 de base parce que voilà, j'avais beaucoup aimé. Là, comme je dis, le film, bah, j'ai quand même passé un bon moment, même si les scènes trop pétées comment dire, m'ont un peu sorti du film. Plus toutes les voix anglaises et tout insupportables récitées par des japonais, c'était lent, c'était voilà.
Donc je l'ai passé à 6, qui est, voilà, c'est mon bottom. Hein. C'est sûr, 6, c'est, voilà, je sais, mais moi... Quand même pas. Non, tu comprends pas, mais moi, j'ai passé... Non mais bref, flemme. Je vais même pas essayer de comprendre. Ok. Mais voilà, pour moi, c'est mon bottom, le 6. J'ai quand même passé un bon moment. Il y a des scènes que j'ai bien aimées, il y a des interactions entre persos que j'ai bien aimées. Et il y a plein de trucs qui m'ont sorti du film. C'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est pas un bon film. Et mais que, voilà, moi, j'essaie pas d'être objectif. Hein, je suis totalement subjectif. Je ne déteste pas ce film. Donc, je lui mets 6. Ensuite, ouais, mais Téné, elle va partir sur une conclusion de 30 minutes. Ah, t'inquiète, je l'interromprai à chaque fois. Ok, Téné, 2. très bonne Deux. note. Voilà, là, juste... Le point positif, je peux pas mettre 1 parce qu'entre guillemets le film reste, il a une belle qualité graphique et Le l'ending 2, est c'est pour sympa. Sonoko, c'est ça? Alors, et aussi Sonoko est magnifique. Non mais j'aime beaucoup le design de Sonoko. Non mais plus sérieusement, c'est juste que, faut vraiment être du niveau de Biohazard de Dégénération pour avoir 1 sur ma malle, donc forcément. Ok. Ok, je vois. Il y a... D'un côté, je comprends la raison d'utiliser de l'anglais dans un film, parce que c'est vrai que c'est complètement irréaliste que tout le monde parle japonais partout. Donc en fait, je pense que c'est pour ça qu'ils ont essayé de mettre de l'anglais, parce que pour essayer de rendre le truc un poil plus réaliste. Mais ils le font d'une façon tellement nulle, avec des gens qui parlent pas anglais, que c'est con quoi. Enfin, ils font pas d'efforts. Ils sont pas à leur coup d'essai quoi. Mais bon, on a compris depuis l'affaire de la pancarte dans le stade qu'ils faisaient zéro effort, surtout en anglais. Donc ça va pas tant déranger que ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est un coup raté. Comme j'ai dit, les graphismes se sont bien améliorés, donc ça c'est quand même un très C'est vrai qu'on n'a pas eu de passage CGI dégueulasse, c'est ça Non, et on a un super moment de Sakuga quand Yolo qui fait son Hokuto no Ken là, à la fin. Donc c'est quand même vachement bien. Je m'en foutais un peu de tous les persos sauf du pseudo copain de Sonoko. Il est très attachant, Makoto. On dirait pas que c'est son copain parce que bon, il se passe rien quoi. J'ai cru qu'ils avaient même pas découvert qu'ils s'aimaient quoi, un peu comme Ran et... Ah non, ils sont en couple. Oui, ils sont en couple. Mais bon voilà, bref, on dirait pas. Mais je me suis pas tant fait chier que ça, moi ça allait globalement, il se passait des trucs. Le scénario on s'en foutait un peu, le méchant on s'en foutait un peu, mais ça allait. Donc moi je vais lui mettre la moyenne à 5. Ok. C'est pas terrible, mais c'est pas nul non plus, c'est toujours mieux que Zero The Enforcer. Ok, Grit, j'imagine que t'as pas changé ta note? Non, c'est toujours 5. Ok. En ce qui me concerne, moi j'ai eu des hauts et des bas avec ce Blue Sapphire. De base, je crois que je sais plus, avec Grid, je l'avais mis soit 5, soit 4 quand on l'avait regardé en stream. Ouais, t'avais mis 5 aussi. C'est ça. Plus tard, j'ai diminué à 3. Puis ensuite, c'est passé à 1. Puis ensuite, j'ai regardé Scarlet Bullet, j'ai fait passer à 3. Teasing du prochain film, parfait. Et parce que Scarlet Bullet existe, il pouvait pas avoir 1. Et ensuite, après avoir regardé le film, je lui ai refait passer à 1. Ah, tu l'as remis. Ok. Ouais, tout à fait. Donc ouais, moi je connais ton avis sur le film. Je crois que tu l'as vraiment laissé transparaître sans rien dire en fait. Je crois que tous les points négatifs qu'on a dit durant toute la review, je crois que c'est tout ce que tu penses du film, mais en 1000 fois pire. Il y en a encore plein d'autres, hein, mais justement, en fait, il y avait, comme j'ai dit au début de la review, il y a tellement de... Le film, c'est juste du bullshit, et j'ai, de base, dans les reviews, quand il y a un peu de bullshit, je les cite. Mais là, il y en a tellement que je vais pas citer pendant 5 heures. Alors, il y avait cette scène, il y avait cette scène, il y avait cette scène. Enfin, du coup, je vais rien dire. Après, ouais, moi, je comprends totalement ton avis. Après, je trouve toujours ça hardcore. Non, mais vraiment, il y a rien, il y a que du fanservice. Oui, mais non, mais... D'accord, 2 minutes. Oui, mais tu vois, t'as des... et graphisme. Voilà, mais t'as des belles phases d'animation, Tu paierais pour aller voir ce film? Bah en soi, comme je t'ai dit, j'ai pas passé un si mauvais moment devant, je lui ai mis 6. Mais est-ce que tu paierais pour aller voir ce film au cinéma? Non, parce que... en fait, le truc, c'est que pour voir un film au cinéma, faut pas que je l'ai vu. Donc en soi, si je le voyais en tête d'affiche, et que je l'avais pas vu, j'aurais payé pour voir. Au pire, mais je revois jamais un film au cinéma. Une personne, un lambda, qui regarde Détective Conan, et je tiens à dire, une personne qui est comme la majorité des individus, c'est-à-dire qui n'est pas fan de Makoto. Parce que vu son temps d'écran, les gens sont généralement pas fans de lui. Tu lui dirais sincèrement? Oui, Non, moi je conseillerais pas les gens d'aller le voir au cinéma. Voilà.
est-ce que tu dirais vraiment à des personnes, après avoir vu ce film, à des potes, tu leur dirais, franchement mec, fonce, tu regretteras pas ton achat. Non, ça j'irai pas. Moi, voilà, j'ai mis 6. Je sais, je connais tous ces points et tout. Je sais à quel point voilà, il peut avoir un avis tranché. Mais t'as quand même déjà des gens qui peuvent aimer ce genre de film. Et si je dois conseiller un film Conan, bah, je préfère conseiller les 6 que j'ai mis à 9 que forcément les 7 que j'ai mis à 6. Quoi. Voilà, Et du coup, maintenant, si par exemple quelqu'un te dit, je me demande si je devrais regarder le film 23 du coup, je veux savoir, est-ce que tu lui dirais, ouais, pourquoi pas, ou je te recommande pas? Bah, en soi, pour moi, pour se souvenir qu'est-ce qu'est un bon film Conan, il faut toujours voir les moins bons films. Donc en soi, tu vois, si tu, je sais pas, t'as pas aimé un film que moi j'ai beaucoup aimé, forcément, bah, je dirais peut-être que le style qui te convient, c'est peut-être le no-brain bien animé et avec des phases de Sakuga incroyables. Peut-être qu'il y a des gens, tu vois, qui recherchent ça. Il y a des gens, voilà, c'est des fans. Je vais être méchant, mais ça va être des fans du studio Trigger. Où le scénario est pas très haut, mais en termes d'animation, en termes de décor, en termes de réalisation, c'est incroyable. Et il y a des gens, ils aiment trop ça, tu vois. Ils mettraient 10 à ça, un truc où il n'y a pas de scénario. Et Entendez de les ce côté-là, Trigger fans. mais de ce côté-là, je trouve que le film, en termes d'animation, en termes de réalisation, en termes de tout sauf le scénario, je trouve qu'il est très bon. Voilà. C'est un film Trigger caché. C'est terrible d'aller voir un film pas pour son scénario, quoi. Oui, mais il y a des films qui sont comme ça, hein, et tu changeras pas. Ouais, est-ce qu'ils sont bien? Et J'ai bah, envie de te bah, dire. pour moi, ils sont pas spécialement mauvais parce qu'il y a aussi un truc où tu montres la phase de réalisation. Tu prouves qu'en termes de réalisation, tu peux vraiment faire des trucs incroyables. Et c'est ça aussi que parfois t'as envie de voir quand tu vois des films, c'est d'en prendre plein les yeux. Et... Comme Kimetsu no Yaiba, on regarde juste parce que c'est beau. Non, pour moi, Kimetsu, moi je le défendrais parce que c'est un de mes shonen préférés, mais de toute façon, on n'est pas là pour parler de Kimetsu, mais on parle vraiment de ce film précisément. Niveau Pour moi, scénario, voilà, Ouais, vas-y. il vaut pas grand chose. Franchement, voilà, il est même médiocre. Non, mais il y en a pas. On peut le dire, il y a pas de scénario. Faut juste être honnête, il y en a pas. Mais pour Non, mais moi, vraiment, c'est pas une exagération, il y a pas de scénario. mais si, à partir C'est du que moment où il y a un le crime, il y a un scénario- méchant, Non, il y a un scénario. Le scénario, si tu veux, son pilier, c'est un Arthur qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Conan et un Kaito Kid qui a déjà fait le coup à Ran. Il se base là-dessus, son scénario. Mais tous les films Conan, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. C'est la base de Conan. Oui, et en Oui, général, non, dans les reviews, j'en parle. Mais pour moi, tu vois, je sais pas, c'est pas le film que je défendrais en tout cas, oui, c'est clair. Mais c'est s'il y a quelqu'un qui dit ouais, je peux revoir ce film, je vais pas dire ah bah mec, tu vas te faire chier, tu vois, je vais juste rien dire, je vais pas dire oh c'est un bon film, je vais faire ok bah bon film à toi, bon visionnage, tu fais ce que tu veux et puis tu donnes ton avis après si t'as envie. Là où toi, Xar, tu dirais bah bonne chance, c'est un film de merde. Et moi, bah, voilà. Non, moi je dirais, si t'as aimé les films no brain style Fast and Furious ou quoi, amuse-toi bien, tu vas kiffer ta race. Bah, Mais sinon. Mais après, j'ai ouais. l'impression que avec les films Conan, ils essaient de plus en plus d'avoir un public qui n'a pas regardé les 1000 épisodes Ouais, un de public l'anime. large, je vois bien Et ça. je crois que c'est pour ça que ce film se veut plus action que réflexion. C'est parce que je crois que les films maintenant sont plus orientés à un public qui est. Maintenant Non mais Je je veux sais dire- depuis genre au moins Eleven Striker, Non, il, mais- est, il est longtemps à venir. En Ah. fait, je t'explique, depuis que Conan n'a plus de base manga pour ses films, parce que c'est le cas des 14 premiers, et bah effectivement, ça va vraiment plus dans le genre action, et à l'heure actuelle, effectivement, C'est combien Eleven plus Striker Eleven Striker le 16, Ah bon, ça va alors. Je sais pas comment tu retiens ça. Franchement, lui il est nul. Hein. parce que je retiens. Et il est Donc je cool action. reprends, j'en étais, bah justement, par exemple, Eleven Striker, ou même celui-là, le but c'est clairement, déjà ça vise un Ah, j'ai mis public 3, pas mal. très très jeune, entre guillemets, enfin, Mhm. il bah, était attends, Eve. Oui mais non Mais mais et c'est de plus tu en prends plus, les premiers effectivement, films, pour de moi plus c'est en pas pour plus les enfants non plus. axé, comment dire, action que mystère. Maintenant, Ouais. en fait, les vrais films comment dire, sont pour les personnes Fans de qui Conan, ont c'est vu la les série, les c'est les films films de- avec la Black Orgue. et Voilà, c'est tout. ouais. Mais je trouve suis pas, parce que totalement genre d'accord. Love Letter, il a pas d'action, c'est un bon film, et voilà. Pas seul, Mais par contre, Love Letter, je le recommanderais pas non plus. mais moi, Il est bien, il repart un peu aux sources, mais je le recommanderais pas. moi Love Letter, je le recommanderais juste si t'aimes bien Moi, c'est mon le... préféré. Carota. Voilà. Ouais, voilà, si t'aimes bien le Carota, si t'aimes Ah, bien je m'en fous de Carota, mais Momiji. j'adore les persos. Donc, Parce que Momiji, Oui, tu vois, c'est tu la ça. découvres dans l'anime et t'es en mode ah bah tu sais rien d'elle, alors que dans le film, t'as vraiment un petit plus
Et je trouve que voilà, il faudrait qu'on arrête de parler d'autres films pendant cette review, comme ça on pourrait la finir. Après, Mais- à l'heure actuelle, je pense surtout que Ouais. les films récents Conan, ils jouent beaucoup sur leur cast invité. Oui, Et en fait, c'est triste à dire. c'est hein, des films mais pubs, c'est des publicités. c'est des publicités pour le cast invité, voilà, c'est pour vendre tel personnage, etc. Ouais. Et c'est triste à dire en termes général, mais je pense sincèrement qu'il faut arrêter les films publicités sur Kaito parce que Kaito a pas besoin déjà de pub. Il en a Ouais. plus besoin vraiment. C'est Ouais. le deuxième personnage le plus apprécié de Conan alors qu'il a une apparition tous les 150 épisodes. Perso, c'est pas mon personnage préféré, mais peut-être pour Aux une yeux autre de la, Oui. c'est pour la population, Oui. bah, en tout cas dans les sondages, etc. Il Oui. est juste derrière Kudo Shinichi, alors qu'il apparaît tous les 150 Mm. épisodes. Il a déjà sa propre œuvre. En fait, Kaito a plus besoin de films publicités. Et vu que Kaito, Il est où c'est Kamel dans la liste? et vu que les histoires de Kaito, ça reste en termes général toujours la même chose. C'est très épisodique, un Magic Kaito, et c'est normal. Bah, on peut pas faire grand chose de différent ou de novateur sur ces films, à part juste de plus en plus d'action, de plus en plus de bullshit, parce que on a déjà tout fait avec Kaito. C'est triste à dire, mais on a déjà tout fait avec ce perso. Pour moi, les films ne sont plus... Enfin, c'est plus pour les fans de Conan. Pour moi, c'est vraiment pour essayer de reconquérir un public. Et tu le vois, hein, maintenant, on a eu le Scarlet Bullet au cinéma. J'ai vu les avis des gens qui n'avaient pas vu Conan depuis une vingtaine d'années et qui ont été voir Scarlet Bullet. Et ils se sont fait, putain, c'était sympa, c'était cool, j'ai bien aimé. Là où les puristes qui ont vu les 1000 épisodes, qui sont en mode, je vais regarder le 24e film parce que c'est Conan, ils sont en mode déception. Je n'ai pas besoin de réfléchir dans ce film, on réfléchit à ma place, pour le peu de réflexion qu'il devrait y avoir. Et tout le reste, c'est de l'action, de l'animation, et du fanservice à outrance. Et donc, oui, pour moi, là où, par exemple, les films Pokémon, c'est totalement différent, où je trouve que ils arrivent à faire des belles histoires et tout, en rajoutant l'animation, et comme Pokémon, c'est pas un animé de réflexion, tu t'y retrouves, toi, en tant que fan d'anime, en regardant le film. Conan, ils font pas la même chose, et j'ai l'impression que s'ils font la même chose, ils feraient moins de chiffres d'affaires, et c'est pour ça qu'ils le font plus. Voilà. Oui, c'est plus d'un film en fait. Oui. Et je vais conclure cette review. Hein. J'ai quand même envie qu'on en finisse avec cette review parce qu'on ne parle plus du tout du film et que ça fait 1h06. Et après, ça nous a permis de parler de la vie globale sur ce qui est devenu les films Conan. Et je crois que s'il reste sur cette pente-là, il faudra limite voir que les films qui parleront des hommes en noir parce que les autres, ça va être... Moi, le 25, il me hype. Oui, parce qu'il y en a un sur les hommes en noir qui mais Scarlet Bullet, ça a hypé aussi, hein. Voilà le résultat. Ouais, pour moi, oui, c'est clairement ça le problème, c'est voir si à partir du moment où le film d'après, ce sera aussi full action et tout, pour essayer de conquérir un public, je crois que les films Conan, ce sera fini, et qu'il y a peut-être que les films des hommes en noir qu'on pourra apprécier. Après, j'ai vite Il y a fait des films des espoir. hommes en noir qui sont nuls, hein. Faut quand même le dire aussi. Hein. Ah, moi, je sais pas, je les ai tous appréciés. Moi, je les ai tous appréciés. Mais après, j'ai vite fait Les hommes en espoir noir, parce non, que il y en a que un des trois, enfin 2 des 3 qui sont bons. Moi, j'ai bon espoir parce que le 25, c'est censé être un flashback grossièrement. Oui. Donc, Oui, mais on verra, hein, peut-être qu'ils vont nous surprendre, mais là, comme à mon avis, Xar est totalement d'accord avec moi, sur les derniers films, tu vois vraiment qu'il y a l'appât du gain sur leur film, et tu vois vraiment qu'ils... tu vois plus vraiment la partie détective. En plus, ça se remarque, tu vois, au box-office, à chaque fois qu'ils ont un film Conan, c'est une de leurs premières rentrées, c'est vraiment... c'est leur rentrée d'argent dans les cinémas, les films Conan. Donc je crois qu'ils ont perdu l'objectif de plaire aux fans, et c'est plus conquérir un public pour se rajouter aux fans. Mais on verra comment ça évoluera. Bref, C'est quand même public, c'est normal. on va finir ici. Voilà, merci YouTube d'avoir suivi. En vrai, je crois que dans le titre de la review, je mettrai review du film machin. Into, je mettrai notre avis sur l'ensemble des films et ce qu'ils deviennent. Voilà. Bon, merci YouTube d'avoir regardé. Et à la semaine prochaine pour la dernière review du film que vous voulez tous, enfin qu'on parle, hein, Scarlet Bullet. On va faire le dimanche après. Yumitan Nous ferons rien. Bref, salut YouTube, au revoir.